Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Roselyne Coureau. Bonjour Roselyne. Bonjour Cyril. Alors, vous venez d'un joli sud, on sent les fleurs, on entend un peu de x quand même, ça fait du bien, on va vous entendre, là vous allez nous bercer avec votre accent. Vous êtes originaire plutôt du côté d'Albi. Vous travaillez aujourd'hui pour le diocèse d'Albi et vous venez de publier un livre aux éditions Nouvelle Cité qui s'appelle Sur Vivante, sur apostrophe vivante. Vous allez nous expliquer un petit peu cela dans quelques instants. Mais juste avant, je vous invite à nous lire cet extrait de texte que vous avez choisi. Alors j'ai choisi, Cyril, un passage évangélique, le passage en Luc où Jésus rencontre 10 lépreux. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors j'imagine que vous avez choisi ce texte pour vous aussi rendre gloire à Dieu, et vous êtes ici pour rendre gloire à Dieu aussi? Oui, ce texte me dit une parole plus simple que gloire à Dieu, dire merci. Ce 10e lépreux est revenu dire merci de tout son être. Et ce qui me frappe, c'est la réaction de Jésus, une réaction de vérité, une réaction de délicatesse dans la souffrance de Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils? En plus, c'est un étranger, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui n'a pas exactement la foi. Hein. Voilà. Et mon chemin m'amène à dire depuis longtemps et toujours plus merci à Jésus. Et il me semble pouvoir dire que c'est la position peut-être juste par rapport à Dieu, la position ajustée, la seule peut-être, c'est de comprendre que c'est la parole à dire, à vivre. Et un autre aspect qui me frappe, c'est que je me dis, ce 10e, il a aussi la possibilité de dire merci à Dieu pour les 9 autres. Et c'est peut-être notre vocation de chrétien. D'accord. Pour tous ceux qui ne sauront jamais, qui ne comprendront jamais qu'on a plus que des milliers de merci à dire à Dieu. Alors quand on lit votre livre, il est vrai que la partie dire merci ne saute pas tout de suite aux yeux parce que votre livre raconte un chemin, on va dire, un peu semé d'embûches, de grosses choses trappes, et ça a commencé très jeune. Alors je parlais de fleurs tout à l'heure en pensant à vous, et c'est vrai que les fleurs, je crois que vous aimez bien. Hein. J'aime beaucoup les fleurs. Les fleurs qui disent la gratuité dans la création, ces fleurs qu'on découvre même sur un bout de mur, etc. Il y a des passages dans la vie qui peuvent être horribles. L'enfant que j'étais en a vécu, comme mes frères et sœurs. Et parfois, un bout de glycine sur le chemin de l'école qui passait par-dessus le mur, ça me donnait un peu de respiration comme des chants de Pâquerette. C'est donné, c'est gratuit, personne ne peut empêcher cette beauté-là qui vous rejoint au cœur.
Alors commençons par le commencement. Votre maman attend un bébé qui s'appelle Roselyne. Mais votre maman est déjà un peu en colère à ce moment-là. Maman souffre beaucoup depuis longtemps. Je suis la troisième. J'ai un papa qui, en fait, a débloqué, excusez-moi le terme maladroit et familier, m'a-t-on dit, depuis la nuit de noces. Donc, le séducteur, beau parleur, homme qui a l'air sûr, qui s'entend bien avec tout le monde. Du jour au lendemain, votre mère découvre que c'est un type qui n'est pas tout à fait bien dans sa tête et dans son cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui a une jalousie maladive extrême. N'importe quel regard, n'importe quel geste est appréhendé comme négatif. Voilà. Donc, maman, il faut aussi le replacer dans son contexte. Voilà, il y a quelques années. Maman est quelqu'un de discret et qui va vivre cela sans parole, comme je le dis plusieurs fois dans mon livre. On est vraiment, aux yeux de tous, même des familles, une famille parfaite. Une famille parfaite. En fait, votre mère prend tout sur son dos, elle dit rien, et puis elle a été éduquée à sourire dans l'adversité, et puis ces problèmes, on se les garde et on se les gère. Oui, et de toute façon, elle n'a pas la possibilité, puisque dès qu'elle a fini de travailler, elle doit rentrer, il n'y a pas d'autre solution. On ne voit personne, sauf les parents de mon père, et une fois ou l'autre, un oncle, mais elle n'a pas de moyens de parler, et je pense qu'à l'époque, il n'en était même pas question dans la société. Et forcément, ce papa qui n'est pas tout à fait bien dans sa tête et dans son cœur, de temps en temps, a la main un petit peu lourde. Oui, il y a des coups, il y a des violences fortes. Verbales. Verbales et des coups physiques. C'est tellement violent que j'ai effacé pratiquement toute cette période. Jusqu'à 8 ans, puisqu'à 8 ans, il arrête les coups physiques dans un contexte et il va accentuer les coups moraux. Mais par contre, je me souviens très bien de maman avec des lunettes de soleil, des grandes lunettes de soleil en plein hiver, partant assurer ses cours. Pour cacher Vous racontez quand même dans le livre des séquences un peu difficiles où ça hurle dans la chambre des parents, on ne peut pas rentrer, et vous, tous les enfants, vous vous mettez devant la porte en disant arrête papa, s'il te plaît, arrête papa, en hurlant. Voilà. On est très petits, on ne voit rien, on entend et on supplie. Donc c'est des souvenirs qui restent imprimés comme en lambeaux, des petits bouts, parce que, heureusement, le reste s'est effacé. Et personne ne voit rien. Personne ne voit rien. De toute façon, on est sans parole. On est habitué à être très poli, à agir sans bruit partout où l'on est, et on va dans peu de lieux. Je souligne quand même le rôle très très important de notre sœur aînée qui a 8 ans de plus que moi et qui va tenir pour nous, qui quelque part va compenser un tout petit peu ce que même maman n'a pas pu nous donner. Mais vous le dites d'ailleurs, c'est ça. C'est que votre maman, elle est en colère avec cette situation, elle subit la violence de son mari, elle ne peut pas donner toute l'affection, l'amour qu'elle voudrait vous donner à vous parce qu'elle est sous le contrôle de son mari. Et vous-même, vous expliquez que vous vous retrouvez à demander pardon quasiment d'exister, quoi. Vous faites le moins de bruit possible, vous respirez pas trop, transparente, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas très bon pour l'épanouissement de la jeune fille que vous étiez, et sûr. Qui, vers 12-13 ans, va gentiment imaginer que si on saute d'un pont, ça va s'arrêter tout ça. Voilà.
il y a une question d'asphyxie dès le départ. Et c'est sûr que la seule solution, même sans réfléchir, c'est évident, c'est important que tout s'arrête. C'est arrêter, quoi. Arrêter. Voilà. C'est la seule porte de sortie. Voilà. C'est pas une attirance pour la mort, c'est plutôt une porte de sortie, ça s'arrête en fait. Voilà. L'important, c'est que l'asphyxie s'arrête. On ne peut pas vivre avec une corde au cou qui se serre. Il faut... Alors vous racontez qu'au moment où gentiment vous apercevez les eaux sombres si attirantes, il y a tout d'un coup une image qui passe, qui est celle de l'aumônier, c'est ça ? Oui, ou d'un jeune prêtre ? J'ai 13 ans et demi, je vais basculer, l'eau m'attire et passe exactement, puisque à ce moment-là, mon enfance est à Montauban, un visage passe intérieurement devant mes yeux. Ce n'est pas l'aumônier du lycée, du collège public où j'allais. C'était d'ailleurs le seul endroit où mon frère et moi nous pouvions aller. C'est un jeune prêtre dans cette aumônerie où ils sont plusieurs, que finalement j'avais remarqué, quand on ne parle pas, on observe, et on observe peut-être plus que les autres. Et il m'avait frappée parce que il mettait l'harmonie dans ce lieu où passaient beaucoup de jeunes. Par exemple, je le voyais terminer la vaisselle de jeunes qui n'avaient pas à sa charge. Et je pense que c'est ces petits gestes discrets d'amour, gratuits, exactement, qui ont fait que ce visage doux, souriant, est passé et m'a fait reculer. Bon, je vais faire attention à faire la vaisselle quand j'irai chez les gens, j'ai compris le message. Alors, on avance, évidemment, dans cette maison, on a plutôt intérêt à être bon élève, sinon on s'en prend une. Et donc, vous allez quand même finir par être agrégé de lettres, dans des conditions plus ou moins faciles, mais finalement, vous finissez quand même par l'être, et peut-être goûter un peu à une certaine liberté. Alors là, on passe un peu les années. Le bon Dieu, il est où quand même là-dedans pendant toutes ces années, jusqu'à ce que vous ayez votre accident, on va dire ? Alors, vous parlez de ce chemin des études quand on a la corde au cou et que les études sont presque impossibles mentalement. Oui, vous dites que vous n'imprimez plus grand-chose, en fait, vous ne retenez rien. Voilà. Vous devez faire un effort surhumain. Donc, vous êtes habitué à un effort surhumain, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas vous. Je reviens un peu en arrière pour répondre à votre question. J'ai été sauvée. Sauvée par la chance, à travers ce prêtre que j'ai été trouver dès le jour où j'ai failli basculer. Qui lui vous a écouté en fait. Il m'a écouté. C'est la première fois que j'ai parlé dans ma vie. J'ai été muette, même en classe, même pour répondre au professeur. Et plus tard, des années plus tard, quand je changerai de ville pour aller à Toulouse et faire les études supérieures, il va m'indiquer une adresse. C'est l'adresse d'une communauté que je vais apprendre à connaître. Donc le focolare, le mouvement des focolaries. Et en connaissant ces personnes, en connaissant des jeunes qui vivent cette spiritualité, je vais rester muette pendant un petit moment. Mais je vais entendre et voir vivre des personnes à l'école de l'Évangile. Et c'est surtout le partage, et le partage de faits de vie, qui est une coutume habituelle dans ce mouvement de spiritualité, qui va m'apporter, je répète le mot, l'oxygène. En entendant une jeune qui explique comment, à la fac, elle essaie de mettre en pratique telle parole de l'Évangile,
intérieurement, je vais dire « Ah, je peux faire ça ». Ou l'autre qui dit avec son frère ou sa sœur comment elle essaie. Ah, encore. Et j'ai l'impression... Et on le lit bien dans votre livre. Voilà. C'est comme si vous appreniez à vivre. Voilà. Et il y a de la lumière qui rentre, de l'air qui rentre, et ça tourne plutôt bien, puis vous commencez à vous engager. Et peut-être pas être très très sage dans vos engagements, parce que parfois vous donnez plus que vos forces. Je ne sais pas faire autrement. Oui. Le chemin que j'ai toujours vécu, ça a été essayer de vivre le maximum, même quand je ne pouvais vivre que très peu. Donc, quand il y a la place pour vivre plus... Voilà. Et surtout, quand vous sentez que c'est ça. C'est ça. C'est sûr que je vais vivre des choses et un rythme plus fort, oui. et surtout avec les handicaps intérieurs que j'ai. Donc ça me demande plus d'étudier ou de me mettre à table avec d'autres ou de me reposer. Oui. Je n'ai jamais appris à me reposer. Donc ça, c'est un effort qui me coûte. Et oui. Et voilà. donc, qu'est-ce qui se passe à un moment ? La lumière s'éteint. À un moment, donc les années plus tard, les quel âge années avez-vous à peu près passent. à ce moment-là ? À ce moment-là, j'aurai 36 ans. 36 ans. Là, tout d'un 36 coup, ans. marche arrêt. Vous vous retrouvez Voilà. dans un mode où vous expliquez dans le livre que se projeter à plus des 3 secondes qui sont devant vous, vous ne savez pas faire. Donc, dans 1 heure, demain, machin, rien. Voilà. J'ai des mois auparavant, même quelques années, où je suis fatiguée, mais je ne m'en rends pas compte pratiquement. Ce sont les amis qui font en sorte qui vous entourent, qui vous demandent d'aller plus doucement, qui vous rendent service. Voilà. Reste là, repose-toi un peu. Donc, moi, j'ai l'habitude de m'accorder à celui qui essaie de m'aimer, donc je le fais, mais à un moment, comme vous dites, ça disjoncte. Oui. Et en puis alors vraiment, ça va durer 5 ans. 5 ans et 8 mois, exactement. Il est où le bon Dieu pendant ce temps-là ? Alors, le bon Dieu... Parce qu'on peut dire gentiment que vous en avez un petit peu bavé quand vous étiez enfant. Hein. Après, vous avez pu rencontrer des gens qui vous ont aidé à voir que la vie, ça pouvait être autre chose, notamment dans les relations humaines. Là, vous vous donnez, là, vous ne savez pas trop vous limiter, et là, pif, ça s'éteint. Est-ce qu'à un moment, vous pensez à Dieu à ce moment-là ou pas ? Alors, je ne peux pas vous dire parce que je me rappelle d'extrêmement peu de choses. Je me rappelle un bout de couloir, je me rappelle un tout petit bouquet de pâquerettes qui passe par des grilles. En fait, je suis dans un hôpital psychiatrique et à un moment, on m'a même mis on m'a même calfeutré, voilà. Et c'est un malade, m'a-t-on raconté après, qui fait passer... Donc, j'ai quelques souvenirs. Ce que je sais, c'est que j'ai extrêmement besoin, mais même sans le penser, de l'Eucharistie. C'est-à-dire, quand je tombe malade, au départ, on pense que c'est la fatigue, etc. Et je passe quelque temps chez ma sœur aînée, couchée, sans réaction, nourrie à la petite cuillère. Et ma sœur aînée, qui est croyante, nous ne sommes pas tous croyants dans la famille, maman ne l'était pas, a l'intuition que ça me ferait plaisir d'avoir l'Eucharistie, même si je n'ai aucune réaction. Et elle va faire en sorte que je l'ai chaque jour et que je l'ai aussi quand je suis en hôpital psychiatrique, etc. Cette présence de l'Eucharistie, je ne la perçois pas. D'accord. Simplement, je suis persuadée après coup, et je l'étais avant de tomber dans cet autre monde, comme je le dis. Et vous parlez de zombies. Voilà, que l'Eucharistie, comme le disait un jour la fondatrice du mouvement des Focolari, Jésus entre en nous. Et c'est Jésus le plus fort. Je suis sûre qu'il a fait son chemin, que l'Esprit Saint a avancé, et
de toute façon, quand j'explique cette période après coup, je me rends compte que j'étais née avec des racines coupées, puisque, comme je débute mon livre, je dis je suis née en alerte. J'ai des réactions toutes petites qui ne sont pas des réactions d'enfant. À 36 ans, ce qui est sans racines doit s'écrouler, doit s'écrouler. Et c'est ce passage de 5 ans et 8 mois dont je pouvais ne pas sortir. Et d'ailleurs, les médecins pensaient que je resterais dans cet état-là. C'est évident que l'Esprit Saint agit et la prière et ou la souffrance de tous ceux qui m'aimaient et qui, pendant tout ce temps, n'ont pratiquement rien su, puisqu'ils ne pouvaient pas, même les médecins ne savaient pas ce que j'avais. D'accord. Alors, on est obligé d'avancer un peu à cause du temps. Donc, Dieu merci, vous allez sortir de ces 5 ans et 8 mois. Vous allez finir par quasiment reprendre une vie normale. Du jour au lendemain. Alors, comme on a très peu de temps, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez pu pardonner à votre père et aussi à votre mère d'avoir eu cette enfance mortifère? J'ai presque envie de dire que je n'ai pas eu à pardonner. J'ai une grande chance, entre guillemets, c'est d'avoir toujours compris que peut-être si j'avais vécu ce qu'ils avaient vécu, et je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ils avaient 20 ans à la fin de la guerre, j'aurais peut-être fait pire qu'eux. C'est-à-dire, donc cette compréhension, elle est innée en moi, comme la compréhension que je suis vraiment des deux, que voilà. Et dans le lien et avec Jésus, dans la délicatesse qu'il a eue et qu'il a avec moi dans mon chemin, ce que je perçois, c'est que de toute façon, ils étaient aimés. Je peux dire, ils sont aimés, ils sont en Dieu. Et donc, par contre, vous parlez de pardonner, c'est plutôt le lien avec eux qui m'était difficile. Je ne leur en voulais pas forcément pour ce qu'ils étaient, même si, en particulier pour ma maman, son manque d'affection, une fois que tout était passé, c'était difficile pour moi. Elle a été tordue, elle aussi, par votre papa. Tout à fait. Et le papa, on s'est rendu compte beaucoup plus tard, parce que finalement, ils ont réussi quand même à divorcer, alors que ça ne se faisait pas à l'époque. Votre mère a pu prendre sa liberté, on va dire. Mais à continuer à en souffrir comme au premier jour, jusqu'au bout de sa vie. Et en revanche, ça a permis de voir que votre papa avait gentiment été affecté d'un délire de persécution qui expliquait, alors on ne sait pas d'où ça vient, mais en revanche, vous avez vu les dégâts. Mais aujourd'hui, quand on vous voit, on remercie le Seigneur de vous avoir permis de sortir de cette histoire. De cette histoire, même si elle a des séquelles. Et je souligne un cadeau énorme que Jésus m'a fait, et c'est cet amour entre frères et sœurs. Nous avons vécu sans parole, nous continuons presque sans parole, parce que quand on a vécu toujours sans parole, et puis on n'a pas beaucoup à dire, mais on est sûrs les uns des autres alors qu'on est très divers. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions et je vais vous demander de me répondre avec un mot. Allez, 2 mots à la rigueur. D'accord. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 1. Quelle est votre prière préférée ? De plus en plus le Notre Père. Voilà, la chance du Notre Père. Qui veut bien dire quelque chose de plus particulier pour vous quand même. Et qui dit l'humanité, qui dit, c'est pas, on n'a pas tous la chance de rencontrer le Christ, mais on est tous aimés, et
l'important, c'est qu'on en témoigne, nous qui l'avons rencontré. Une dernière, entre 1 et 8 ? 8. Merci, c'est plus facile pour moi de l'apprendre. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner ? Pardonner, là aussi, c'est un cadeau qu'on reçoit, la chance de pardonner. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas pouvoir pardonner. Il faut cheminer. Et je pense qu'il n'y a pas de faute. La faute, et surtout, il y en a et toutes, il faut dire, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut stopper. Voilà. Mais pardonner, c'est plus que donner. Donc ça vaut la peine de cheminer, voilà, mais pas se culpabiliser si on n'y arrive pas. Cheminer. Merci beaucoup Roselyne. Merci. D'avoir fait l'effort de venir nous partager, comme vous l'avez fait avec ce livre, qui permettra, j'espère, à plusieurs personnes de peut-être vivre cela autrement, de regarder leur propre histoire ou celle d'un de leurs proches autrement. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle donc ce livre sur Vivante aux éditions Nouvelle Cité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com et en parler éventuellement sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire merci à la technique d'avoir réalisé cette émission et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.